Bonjour à vous. Donc aujourd'hui nous allons réaliser une tarte tatin revisitée, enfin légèrement revisitée, puisque nous allons faire une pâte brisée avec de la farine de châtaigne. Donc comme ingrédient, nous avons besoin pour cette recette de pommes granny. Donc moi j'utilise la pomme granny car c'est une pomme un petit peu acidulée, moins sucrée, donc du coup ça fait un bon équilibre avec le caramel. Donc pour ceci nous avons besoin de pommes granny, de citron, du beurre pour le caramel. Donc là nous allons réaliser le caramel. Donc on va prendre 150 g de sucre avec 30 g d'eau. Donc c'est parti. Donc là on va commencer par réaliser le caramel. On porte en cuisson. Donc je répète, pour une tarte tatin à peu près 4-6 personnes, sachant que là j'ai fait en individuel, à peu près 150 g de sucre pour 30 g d'eau. Si vous faites une tarte plus grande, vous doublez les proportions. Donc on porte en cuisson. Et aux 3/4 de la cuisson, nous allons rajouter quelques noisettes de beurre. Ça donne un côté un peu plus crémeux au beurre, un peu plus lustrant du coup quand on va démouler la tarte tatin. Ça fera un côté bien translucide pour la pomme. Donc là j'ai pris 4 moules individuels et quelques petits moules pour s'il nous reste des pommes ou des choses comme ça. Donc on réduit un petit peu le feu pour bien que ça cuise sur tous les niveaux. Voilà, donc là il commence à prendre la coloration du caramel. On va rajouter quelques petites noisettes de beurre. Pas beaucoup, hein, parce que là on est juste sur 4 petites tartes. Et on termine la cuisson. Donc après ça va aller très vite. On fait un petit test pour voir la coloration. Donc là, on peut encore la mettre légèrement en cuisson. Voilà, donc on va venir verser ce caramel dans le fond du moule, comme ceci. Et le reste du caramel, on va le décuire avec un petit peu de crème pour faire un peu comme un caramel beurre salé. Je vais en faire 2 petites au cas où. Même 4. Voilà. On essaie de l'étaler un petit peu. Ceci. Voilà. Le reste de la crème, du caramel. Le reste du caramel, on va le décuire avec à peu près 2 cuillères à soupe de crème.
On reporte à ébullition. C'est le même principe qu'un caramel beurre salé, sauf que là on ne va pas mettre de beurre salé. Et voilà, on met de côté. On le garde pour tout à l'heure. Maintenant, nous allons réaliser le montage de la tarte tatin. Donc là, pour ce faire, nous allons commencer à éplucher nos pommes. Un petit peu de citron, pour éviter que ça noircisse. Donc, on va éplucher nos pommes comme ceci. Donc c'est parti. Donc je vous ai dit, moi je prends une pomme granny, elle résiste bien à la cuisson, elles sont légèrement acidulées, moins sucrées, donc du coup ça fait un bon équilibre avec le caramel. Sinon on aurait pu prendre une pomme golden qui tient bien à la cuisson également, qui est un petit peu plus sucrée. Voilà, légèrement la passe au citron pour éviter l'oxydation. Et on continue. On va démarrer avec 3 pommes, on va voir du coup là par rapport à la quantité. Pour le montage, on va bien calibrer nos pommes. Là c'est bon, là c'est bon aussi. Nous allons faire le principe de lamelles confites. Donc pour ce faire, on va devoir enlever les pépins légèrement au centre. Donc on va réaliser tranche de pomme comme ceci, un tout petit peu de caramel. On enlève quelques pépins, mais du coup on va quand même garder le centre comme ceci. À la dégustation, il faudra juste enlever le centre. Et du coup ça fera une meilleure présentation. Nous allons réaliser 3 couches comme ceci.
On enlève un maximum de pépins. Caramel beurre salé. Du coup, on enlève juste les pépins au niveau de l'étoile comme ça. Du coup, à la cuisson, ça fera assez joli. Là, on va le réchauffer un petit peu, le caramel. Un petit peu de crème, un petit peu de... On termine. Le reste de pommes, on va cuire comme ça. Là, je vais mettre la pâte dessus par contre. Donc voilà notre montage, alternance de couches de pommes, caramel,
ceci, nous allons le cuire sans la pâte, parce que c'est une tatin revisitée, et on le posera sur un sablé à la farine de châtaigne. Pour celle-ci, nous allons quand même mettre la pâte dessus. Donc là, nous allons porter en cuisson nos pommes caramélisées à peu près à 190-200 degrés. Donc là, je vais mettre à 200 degrés. Donc nous allons revenir sur notre pâte sablée, pâte brisée pardon, à la farine de châtaigne. Donc pour faire cette recette, c'est très simple. Vous allez prendre 250 g de farine de châtaigne, 50 g de poudre d'amande, 70 g de sucre. Donc tout ceci, vous allez déjà mélanger toute votre matière sèche, c'est-à-dire farine de châtaigne, poudre d'amande et sucre. Donc vous mélangez toute cette préparation. Ensuite, vous allez rajouter 150 g de beurre pommade en petits morceaux. Vous allez travailler l'ensemble et rajouter un œuf à la fin. On pétrit comme une pâte brisée, du coup pour obtenir une pâte brisée à la farine de châtaigne. Donc là, nous allons procéder là, nous allons donc on va bien fariner le poste de travail. On va étaler notre pâte. Elle se brise un petit peu, on va la retravailler un petit peu. Voilà. C'est un petit côté original, du coup ça change un petit peu et du coup comme la châtaigne ça se marie quand même très bien avec la pomme. On est sur la saison automne-hiver, c'est parfait. Donc on va déjà détailler nos 4 cercles. Sur lequel on viendra reposer nos pommes confites au caramel. On va cuire quelques restes de pâte, ça sert toujours pour la décoration. Et on évite le gaspillage. On porte en cuisson. On met en cuisson nos sablés. Recoucou, du coup, voici donc là la suite de
de la tarte tatin revisitée. Donc la cuisson environ 30 minutes à peu près. Dès que la pomme est bien caramélisée, dès que le jus de cuisson a bien réduit, hein, ça s'est évaporé, du coup on va passer au démoulage et au dressage. Donc pour ce faire, on va prendre les tartes comme ceci. Soit on la retourne ou je pense qu'on va la retourner. La spatule, à l'aide de la spatule. Démoulage pas facile, mais on va y arriver. On va attendre un petit peu comme ça. Là, on a bien la pomme qui a cuite avec le caramel, qui est bien confite, bien translucide, bien compotée. Bien évidemment. Pour le dressage, c'est tout simple, on va venir poser nos pommes sur notre sablé à la châtaigne, comme ceci. Petit décor de citron. Notre petit zeste. Voilà notre voici donc notre tatin revisité avec la pâte sablée et la farine de châtaigne. Voilà, je vous dis à plus tard, à une prochaine pour de nouvelles recettes. Au revoir.